Suite donc de cette série de vidéos consacrée à la communication Modbus TCP. Dès maintenant, la démo de l'exemple avec la centrale de mesure. Et pour terminer, toujours sur cet exemple, l'étude de la charge du réseau de façon très simple, juste avec Wireshark. Pour rappel, Node-RED a été utilisé pour développer un client Modbus qui échange des données avec une centrale de mesure et qui affiche les résultats sur un tableau de bord. Le tableau de bord, le voici, où l'on va retrouver une première zone d'affichage de la puissance consommée en temps réel avec un cadran graphique. Ensuite, une zone de saisie du seuil de puissance max qui va déclencher une alarme. Alarme que l'on visualisera avec le voyant et dont le seuil en puissance est réglable avec le curseur ou les petites flèches à ce niveau. Et enfin en bas, la zone de commande du rétroéclairage de la centrale de mesure. Centrale que je vous montre tout de suite. Alors, elle est triphasée, donc on retrouve les trois lignes 1, 2 et 3. Seule la ligne 1 nous intéresse parce qu'elle est câblée, dans notre cas en monophasé, sur une prise de courant toute simple qui alimente eh bien, un projecteur dont je peux faire varier la puissance avec le potentiomètre. On remarquera la correspondance, bien sûr, entre l'affichage au niveau local de la centrale de mesure et l'affichage au niveau supervision. Donc, vous voyez, je fais varier. Bien sûr, vous le voyez à chaque fois que le seuil de puissance max est franchi, l'alarme s'active. Seuil que je peux changer, que je peux remonter. Par exemple, à ce niveau-là, je peux l'ajuster si je veux. Et enfin, dernier point, la commande du rétroéclairage que je fais tout de suite. Voilà, j'éteins ou je rallume. Donc voilà, des mots pour vous montrer, aussi bien des opérations de lecture de valeurs réelles pour la puissance, lecture de booléen pour l'alarme, ou d'écriture vers la centrale d'une valeur, un float à ce niveau, ou une commande pour le rétroéclairage. Alors, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est d'étudier des échanges avec Wireshark pour voir un petit peu les trames. Alors, d'une part, ce qu'elles contiennent, et d'autre part, la durée de ces trames et les intervalles de temps entre elles. Ça va nous permettre de voir si ces échanges Modbus monopolisent complètement le réseau ou pas. On parle alors de charge du réseau pour savoir si on a de la place pour faire soit plus rapidement les choses, soit d'intercaler encore plus de messages. Alors, je vais commencer en étudiant la transaction 147. Alors, vous voyez, toutes les transactions ici sont des lectures. Je n'ai pas capturé d'écriture, hein, c'est juste les lectures qui sont de façon périodique et cadencées à 100 millisecondes, donc il y en a beaucoup plus, et c'est ça que je vais étudier. Alors, je prends par exemple la 147, Read Discrete Input. Donc, on fait une lecture bit. On regarde adresse 0, j'en veux 1. Donc, souvenez-vous, ça c'est le bit de dépassement limite de puissance. Donc, c'est bien Node-RED qui pose la question query, question à la centrale de mesure. On remarquera un accusé de réception juste après. Alors ça, c'est rare, mais bon, ça nous permet, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de voir comme il intervient avec ce temps ici, ça nous permet de calculer l'intervalle de temps qui s'est écoulé, et notamment de montrer que la question a été posée à 0,458 secondes, c'est-à-dire 458
48,8 millisecondes et on voit que 100 microsecondes après, on a la centrale, donc le serveur, qui renvoie un accusé de réception. Donc ça veut dire bien, que la trame de cette question a duré forcément moins de 100 microsecondes. Alors on pouvait s'en douter parce que si on fait un calcul à partir de la taille de la trame qui fait 528 bits, si on est à 10 mégabits par seconde, donc ça veut dire que ça nous fait une durée de 52,8 microsecondes. Si on ne tient pas compte des préambules qu'il doit y avoir, mais bon, ça nous donne un bon ordre de grandeur. Donc, c'est une trame qui est toute petite, hein, puisque des trames Ethernet de 66 octets, bah, c'est court, hein. C'est peut-être même les tailles minimum. On a des messages Modbus qui sont courts, 6 octets à ce niveau-là. Je rappelle, les trames Ethernet peuvent contenir des messages beaucoup plus longs, plusieurs centaines et même plus d'octets. Donc, trame très courte qui dure peu de temps, moins de 100 microsecondes. Et on a ensuite la réponse donc 147, qui correspond au même code fonction, bien sûr. Transaction donc 147, où la centrale de mesure, donc le serveur, donne le résultat, à savoir que le bit vaut 1. Cette réponse est intervenue au temps 0,459, c'est-à-dire 1 milliseconde après la question. Ensuite, nouvelle question du client. Ici, on demande une lecture des registres, donc code fonction 3. Code fonction 3 à l'adresse 25 et on veut 2 registres, ben ça c'est ce qui correspond à la demande de lecture de la valeur de puissance qui, je rappelle, est sur 2 mots. Donc c'est normal qu'on retrouve cette valeur 2 à ce niveau-là. La centrale, le serveur donc renvoie un accusé de réception. On voit qu'on est là aussi de l'ordre de 100 microsecondes. Donc la trame de question a duré moins de 100 microsecondes. Et ensuite, c'est la réponse. Et donc, la centrale de mesure donne la valeur demandée sur 2 registres 16 bits. C'est ce qui correspond aux valeurs de la puissance. Alors, je vais faire un petit graphe pour résumer tout ça. Je l'avais préparé. On retrouve l'enchaînement des choses, à savoir la première transaction qui est transaction read discrete input, numéro 147, la question, l'accusé de réception, qui nous a montré que la question durait moins de 100 microsecondes. Ensuite, pas mal de temps s'est écoulé, 1 milliseconde, et la réponse est apparue. Ensuite, autre question au bout de 2 millisecondes du client, qui va maintenant lire les registres. Donc pareil, question avec l'accusé de réception et réponse 1 milliseconde après. Voilà, je vais continuer à analyser la suite. Je me repositionne. Voilà. Je vais prendre, donc après 148, transaction 149, donc nouvelle question du client qui correspond code fonction 2, ben c'est en fait le même type de question, c'est la même question qui est intervenue à ce niveau-là, c'est-à-dire au temps 458. On demande la même chose, donc on regarde code de fonction 2, le même bit, donc toujours pareil, on voit que cette question est apparue au temps 558, et bien c'est-à-dire 100 millisecondes après la question du même type. Normal, parce qu'on a paramétré un accès périodique de 100 millisecondes. Donc là, on retrouve bien ce 100 millisecondes. Ensuite, l'accusé de réception, la réponse qui est envoyée. Et ensuite, la demande de lecture des registres, donc transaction 150.
Je vais faire là aussi un petit graphe pour résumer ça. Voilà. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, 147, 148. En gros, ça dure 4 millisecondes. Et 100 millisecondes après, on retrouve les mêmes questions. 100 millisecondes parce que c'est ce qui avait été défini comme accès périodique. Donc on voit que la charge du réseau, ben, elle est faible, puisqu'en gros, on a une utilisation pendant 4 millisecondes, donc en gros, ça fait 4%. Et donc, soit on pourrait poser les questions plus rapidement pour avoir une réaction plus rapide, une réactivité plus importante, soit on pourrait dire, eh bien, je vais laisser ces 100 millisecondes et demander d'autres choses. Et donc là, on pourrait demander, bien sûr, au-delà de la puissance, la tension, le courant, et on pourrait intercaler beaucoup plus de données. Bien sûr, il y a les écritures qui interviennent aussi. Et donc, bah voilà. Ce petit graphe nous montre bien la charge du réseau, la façon dont on l'a trouvé en utilisant Wireshark, donc outil important parce qu'il nous permet justement, à partir des timings ici, d'évaluer la charge du réseau.